Bon, c'est le bordel là. On est en préparation parce que je passe à BFM tout à l'heure, ça dure 1 heure. Et en plus, j'ai quand même bien décroché parce que j'étais à la fois sur un rapport à écrire sur la jeunesse et j'ai mon môme qui est à l'étage du dessus à gérer son collège en distanciel avec la connexion qui merde. Et j'ai pris une semaine de vacances avec eux et je reviens, bloom, dans tout ça. Et donc, quand il y a une émission comme ça, il y a Paul, mon directeur de cabinet, bon, qui ne veut pas se mettre à l'écran apparemment, là, mais, qui vient et qui fait le journaliste, mais con quoi. Vraiment, vraiment grave, tu vois. Les meilleurs intervieweurs dans leur pire jour. Je ne vais pas donner de nom. Toutes les questions à la con. Et là, donc, je vais d'abord pour m'entraîner pour BFM, vous êtes aussi mon entraînement, mais surtout parce que, en fait, dans les émissions, généralement, tu n'arrives pas à dire ce que tu as envie de dire. Et moi, j'ai un truc à dire là. Je pense que quand je vois l'interview de Macron, le choix, il est là. Le même jour, tu as l'interview de Macron et tu as les 100 jours de Biden. Et je pense que c'est le choix qu'on doit poser au pays, qu'on doit proposer, qu'on doit offrir pour l'année prochaine. Macron, Biden. Un Biden à la française. C'est pas dire que tout est parfait, loin de là. Mais enfin, d'un côté, vous avez Macron, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Je laisse tomber la suite de Manu Hadi. Manu Hadi, je redéconfine. Manu Hadi, ça sera 21h, ça sera 23h. Vous aurez le droit d'être 10, vous aurez le droit d'aller là, puis aller là. Bon, on oublie tout ça. La deuxième partie. Joe Biden va taxer l'argent qui dort chez les plus riches. C'est une solution ? C'est les journalistes qui interrogent. Macron, alors, il n'ose pas dire qu'il est contre, hein, mais il dit tant que je serai là, il n'y aura pas des hausses d'impôts en sortie de crise. Nous sommes déjà l'un des pays les plus taxés au monde. Déjà, quand on te dit nous sommes déjà, c'est qui est dans ce nous, hein. On forme un groupe uni. Ah oui, Amazon paye trop d'impôts dans notre pays. Ah oui, Adecco paye trop d'impôts dans notre pays. Ah oui, Bernard Arnault paye trop d'impôts dans notre pays. Ou ce nous, il est supposé comprendre dans la même unité l'ouvrier sous-traitant de Bernard Arnault, la femme de ménage de Bernard Arnault et Bernard Arnault lui-même. Tu vois ? Et ensuite, il dit donc il ne peut pas y avoir de souveraineté industrielle sans une baisse des impôts de production. Cette dette Covid, il faudra la rembourser. Et le même jour, donc tu as Biden qui te dit la théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné. Il est temps de faire croître l'économie à partir des classes moyennes et populaires. T'en as un qui te vante la théorie du ruissellement, et t'en as un autre qui te dit ça n'a jamais fonctionné. Il te la vante, Macron. Il te dit quoi ? Il te dit pourquoi on n'a pas eu d'industrie dans ce pays ? On lui demande la crise sanitaire révélait un certain déclassement industriel. Comme si on avait besoin de cette révélation. Tu vois, il faut vraiment être journaliste et pas assister au désastre industriel dans le pays depuis 30 ans pour qu'il y ait la crise Covid qui vienne nous le révéler. Mais enfin bon. La réponse de Macron. Depuis 4 ans, nous avons baissé le coût du capital et la fiscalité sur l'investissement productif. Heureusement que nous avons réduit les impôts, y compris en supprimant la part anti-production de l'ISF. Notre pays dissuadait l'investissement. Ah, j'en ai entendu sur ces sujets de la part des patriotes petits pieds. Ceux qui vous disent il faut faire des usines en France, mais vous expliquent que les gens qui réussissent doivent être taxés. Donc, tu vois, l'explication de Macron, si on n'a pas d'industrie en France, c'est parce que on a trop taxé les investisseurs et que du coup, bah voilà, ça germe pas comme ça devrait. Et t'as Biden qui répond ce n'est pas Wall Street qui a construit ce pays. Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part. T'as l'impression d'un espèce de dialogue par-dessus l'océan entre les deux. Biden qui poursuit. Un pompier et un enseignant payent 22% d'impôts. Amazon et 90 autres grandes entreprises ne payent aucun impôt fédéral. La réponse de Macron, c'est si vous voulez une industrie en France, il faut aider les riches. C'est le ruissellement. Pourquoi il n'y a pas d'industrie en France ? Il n'y a pas d'industrie en France parce qu'on a confié le pays aux inspecteurs des finances. Et les inspecteurs des finances, ils ont vu quoi ? Les finances. Ils ont misé sur la banque et l'industrie depuis les années 80. Ça fait 4 décennies que ça dure. Et ils ont décidé de sacrifier l'industrie
en disant que c'était le vieux monde, et Macron nous en a parlé comme ça quand il était ministre de l'économie. On n'en avait rien à secouer de l'industrie. C'était salissant, ça polluait, ça faisait des cheminées. T'avais le gars de Alcatel qui disait qu'il fallait du fabless, ça veut dire de l'industrie mais sans usine, tu vois. Bon, le seul petit truc qu'on sauvegardait dans l'industrie, c'était l'aéronautique et l'aérospatiale. Le fleuron, on avait le droit à des fleurons. Mais par exemple, les Allemands qui décidaient de continuer à produire des brosses à dents, de continuer à produire des crayons à papier, la France, non, ça c'était has-been. Et là, on utilisait le vocabulaire américain. On regardait vers Reagan, on regardait vers Thatcher, et on signait des accords de libre-échange qui sacrifiaient l'industrie et les ouvriers qui vont avec, qui ont été les premiers frappés par la mondialisation, et donc les premiers à y réagir, y compris dans les urnes. Avec des patrons qui vendaient des pans entiers de l'industrie aux fonds d'investissement anglo-saxons, type Luxfer qui fabriquait les bonbonnes à oxygène, type Péchinet qui a été vendu à la découpe, c'était quoi, Alcan, l'aluminium canadien. T'as eu d'autres fleurons, Usinor, où travaillait mon parrain, tu vois, qui est devenu harceleur, vendu aux Indiens et dépecé. Alcatel, Alstom, tu vois, rien que tu prends les A. Et Alstom même, avec la complicité du pouvoir, Emmanuel Macron, qui refile ça aux Américains et General Electric. Parce qu'on n'en avait rien à secouer. Parce que l'industrie, c'était vieux. Bon, voilà. Et presque, il fallait s'en débarrasser. Et ça continue. Hein. Sur Luxfer, quand les gars de Luxfer, ils montrent au ministère de l'économie en disant « On est en train de se faire dépouiller par notre actionnaire anglais », ils répondent quoi, le ministère ? Bah, qu'est-ce que vous voulez ? Un actionnaire, c'est comme un enfant. Quand il a décidé de casser son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. Le jouet, c'est la souveraineté du pays. Le jouet, c'est l'outil de travail des salariés. Le jouet, c'est des familles. Bon, et tout ça, les dirigeants politiques et économiques qui appartenaient au même monde, puisque avec les portes tournantes, tel un Emmanuel Macron qui pantoufle et rétro-pantoufle, tu vois, il passait de la direction des entreprises au ministère de l'économie, il repassait dans l'autre sens, et donc cette élite-là a décidé de solder l'industrie. Quelle est la solution ? Il y a une première solution, c'est d'abord, il faut de la protection. Biden, qu'est-ce qu'il dit aux États-Unis ? Une déclaration qui passe inaperçue, mais il dit, mais il n'y a pas de raison que nos éoliennes soient fabriquées à Pékin plutôt qu'à Pittsburgh. On doit se protéger face aux Chinois. Il le dit tel quel. Nous, nos éoliennes, la Somme, c'est le département où il y a le plus d'éoliennes de France. Il n'y en a pas une seule qui est produite ici. On avait une boîte à Dijon qui s'appelait Francéol. Elle est partie, l'État n'a pas réagi. Mais c'est là-dessus sur à peu près tout. Le masque à l'Assemblée nationale. Il a fallu se bagarrer pour qu'on achète des masques français plutôt que de les acheter aux Chinois. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait quoi ? Il faudrait un Buy French Act, pour le dire en français, un achat public français sur toutes les administrations. Comatélec, tu vois, dans la rue, là, je vois le lampadaire, juste derrière toi. Je ne sais pas s'il vient de Comatélec, mais Comatélec, c'était à côté de Vierzon, une entreprise qui produisait des luminaires pour les villes, pour les villages, qui fournissaient le pays. Et là, c'est parti en Espagne, c'est parti en Turquie. Il n'y a pas eu un seul moment où le ministère de l'économie s'est dit « Attendez, si vous partez là-bas, on n'achètera plus chez vous, on demande un boycott de toutes les collectivités contre Comatélec. » Il n'y a pas eu ça. Il faudrait. Donc, il faut une stratégie. Se demander qu'est-ce qu'on veut maintenir comme production ici. Qu'est-ce qu'on veut rapatrier ? On ne va pas tout faire, mais c'est quoi nos cibles ? J'insiste sur le mot « cible ». C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron, avec les baisses des impôts productifs, avec la baisse des impôts tous azimuts, c'est du non-ciblage. C'est-à-dire que les premiers bénéficiaires de ces baisses d'impôts, c'est les hypermarchés. C'est Casino, Carrefour et Auchan. Tu vois, par exemple, sur le crédit impôt compétitivité emploi. En quoi ça renforce notre industrie ? En quoi ça renforce notre souveraineté ? Alors que c'est une concurrence sur le sol français entre des hypermarchés. Et moi, je pense qu'il faut du ciblage. Cibler ce qu'on veut ramener ici, avoir une politique protectionniste sur ces secteurs-là. Et ensuite, il y a les banques. Les banques doivent prêter. Il n'y a pas seulement à aller rechercher de l'argent sur les marchés avec des actionnaires, se mettre en bourse et ainsi de suite. On est allé en Vendée rencontrer Bob du lave-vaisselle, hein,
qui ont réussi, mais après, combien d'embûches, combien d'années d'obstacles, combien d'épreuves, parce que les banques ne veulent pas prêter. Tu montes une start-up, tu as l'idée d'une application pour du prêt de tronçonneuse, à peu près n'importe quoi. Ils vont te filer des centaines de millions. Gouvernement français, son réflexe pendant la crise Covid, c'était quoi? C'était d'emblée, je donne 4 milliards d'euros pour les startups, pour sauver les startups. Rien pour l'hôpital pendant les premiers mois. Rien pour l'industrie, mais 4 milliards d'euros pour les startups. D'emblée, comme ça. Bon, et ben les banques, elles réagissent pareil. Tes startups, on mise sur toi. Mais tu veux faire un truc, il va y avoir des chaînes de production, il va y avoir des gens en vrai, il va y avoir des machines, il va y avoir des produits, où ça va être lourd, tu vois. Là, il n'y a plus personne. Et donc, évidemment, c'est ça qu'il faut faciliter. Quand on voit que, je dis nos copains, je ne les connais pas plus que ça, mais on aurait tellement voulu que ce projet s'installe à Amiens, l'increvable, hein, la machine à laver sans obsolescence programmée. On aurait voulu qu'elle vienne sur le site de Whirlpool. Et qu'on renoue, puisque Whirlpool, jusqu'en 2001, produisait des lave-linges. Ensuite, c'est passé au sèche-linge. Mais l'increvable a crevé. Ils ont abandonné leur projet. Ils ont été usés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de partenaire pour les accompagner. Sans doute qu'il n'était pas pleinement finalisé, mais normalement, le ministère de l'économie aurait dû être là comme un soutien pour les aider à trouver d'abord quelques centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que c'est quelques centaines de milliers d'euros? Il faut voir que dans ce monde-là, ça n'est rien du tout. Ils avaient besoin de ça pour fonctionner, avoir un prototype, démarrer quelque chose, voir si ça pouvait marcher, résoudre leurs problèmes industriels. Quelques centaines de milliers d'euros. Ils ne les ont pas trouvés. On ne les a pas débloqués pour ça. Et qu'est-ce qui se passe là sur le site de Whirlpool Amiens, où le président de la République est venu 3 fois? Où est-ce que j'ai mis cette formidable déclaration? Macron 3 fois sur le site de Whirlpool. Hein, et une fois où il enfile le gilet jaune, ça ne lui arrive pas si souvent. Qu'est-ce qu'il déclarait? Tous les salariés sont repris. C'est un cluster formidable. L'avenir industriel est garanti. Les salariés ont un savoir-faire et n'ont jamais joué la politique du pire. Ils n'ont jamais pris l'usine en otage. Quand les salariés savent faire cela, ça paye. Ça paye tellement qu'on en est à 3 plans sociaux en 3 ans. Whirlpool est parti. On a eu WN qui a ramassé le pognon, qui a rien fait. Ensuite, ça a été repris par Ageco. Ageco, c'est fini, dépôt de bilan. Sur le site, là, maintenant, 0 emploi à la suite de ça. Le peu qui reste va déménager. Et voilà la politique industrielle d'Emmanuel Macron sur un lieu, Whirlpool. Je suis long. Mais moi, c'est le vide de cet entretien. Ok, il est comme un espèce de garde-choum, il nous donne des dates, des heures, tu vois, on va voir le droit, voilà, ok. Mais le reste... L'an dernier, l'Emmanuel Macron qui nous disait que le vaccin allait être un bien public mondial, oublié. L'Emmanuel Macron qui nous disait que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Plus rien de ça. L'Emmanuel Macron qui dénonçait la folie de la mondialisation. On est en train de signer un nouvel accord avec la Corée du Sud. Et face à ça, tu as donc un Joe Biden. On attend le Joe Biden français. On a un Joe Biden qui fonctionne avec, pour moi, un trépied. Sur 3 pieds. Le premier, c'est une politique sociale forte. 240 milliards contre la pauvreté. Un investissement sur la santé, dans l'éducation, qui fait que, d'après les observateurs là-bas, la moitié de la pauvreté chez les enfants pourrait disparaître. La moitié, alors il en restera encore la moitié. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est les impôts. 75% des hausses d'impôts va aller sur les 1% les plus riches. 93% des hausses d'impôts iront sur les 20% les plus riches. Et donc, j'ai cité le Biden qui dit « Un pompier et un enseignant payent 22% d'impôts. Amazon et 90 autres grandes entreprises ne payent aucun impôt fédéral. » Et là, on voit bien que Macron, quand de l'autre côté des États-Unis, il y a ça, il fait le sourd. Mais le problème, c'est que tous les médias font le sourd avec. Que parce que le pouvoir ne regarde pas là-bas, il ne faudrait pas qu'on regarde là-bas aussi. Imaginons que quand l'inverse s'est produit, quand c'est d'outre-Atlantique qu'est venu le vent du libéralisme, le vent du donnons tout aux firmes, le vent de la toute-puissance de l'argent avec Reagan et avant d'outre-Manche avec Thatcher, tous les yeux étaient braqués là-bas. Tous les patrons nous disaient là-bas est la modernité.
Les médias nous le répétaient. Aujourd'hui, il faut regarder ailleurs. Mais non. Et donc, je disais, je suis un peu confus, mais c'est normal, je suis en rodage. Je disais, de l'investissement social, des impôts sur les plus riches et les multinationales. Et le troisième point, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète, du protectionnisme. Là, il ne rompt pas avec Trump. Il dit bien qu'il faut se protéger de la Chine. C'est un point que même dans la gauche française, là, on tend à oublier. Mais il dit bien qu'il faut du protectionnisme. Que les éoliennes, elles doivent être produites à Pittsburgh plutôt qu'à Pékin. Eh bien, voilà en gros le choix clair qui nous est posé pour 2022. Ce qu'on doit entendre, c'est ce choix-là, majeur. On est dans un espèce de carrefour. Est-ce qu'on veut entendre un mec ratiociner sur on va donner aux riches parce que c'est ça qui va faire renaître la croissance, qui va faire renaître la confiance, et c'est de là que reviendra et on va payer notre dette Covid. Et en fait, Macron, qui a oublié sa petite parenthèse de l'an dernier et qui revient au traditionnel président des riches, j'ai oublié. Tu vois, et si j'oublie ça à BFM, je vais quand même dégoûter. Non mais attends, parce que il te fait ça. Son laïus là, il te le fait quand son laïus sur il faut aider les riches? Il te le fait dans un moment où les milliardaires français ont vu leur patrimoine augmenter de 55% en un an. Je crois que ça fait, je sais plus, je calculais 130 milliards d'euros en plus. Hein. C'est pas ce qu'ils ont, c'est 130 milliards d'euros en plus en un an. Pendant qu'on nous dit qu'il y a eu 1 million de pauvres en plus, qu'on a des jeunes qui sont dans la galère et des moins jeunes aussi, que les intérimaires se demandent ce qu'ils vont devenir, que là, l'économie française est sur un espèce de glacis avec le chômage partiel et on se demande ce qui va tenir, eux, ils se prennent 55% de fortune en plus en un an. Et ça ne réagit pas. Et Macron nous dit, regardons ailleurs. C'est bien d'aider les riches. Et les riches, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça devient de l'investissement? Qui a vu les usines germer partout? Par contre, il y a un truc qu'on voit germer. Plus 51% de dividendes cette année. C'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire 51% d'augmentation des dividendes? Rien que l'augmentation des dividendes, hein, pas les dividendes, l'augmentation des dividendes, c'est le budget des 1356 hôpitaux français. Tous les hôpitaux français, c'est la seule hausse de ces dividendes pour le CAC 40 cette année. Et les plus 55% pour les milliardaires, c'est 5% de tout ce qui est produit en France. Tu vois, tu prends un truc sur 20 qui est produit en France, c'est l'augmentation du patrimoine de ces milliardaires. C'est des statistiques qui sont tellement énormes qu'on ne les mesure plus. Voilà où se déroule le pillage. Bon, et donc, Macron, il nous demande d'aller regarder ailleurs, mais de toute façon, regarde comment ils font les sourds. Mais c'est dingue. Parce que tu vois, la crise sanitaire, là, ça fait que ça vient mettre un masque sur tout ça. Ça vient l'effacer, ça vient atténuer nos critiques, ça vient nous faire regarder sur quand est-ce qu'on va juste pouvoir aller respirer ensemble dehors. Et donc, on voit pas ça. Mais regarde, les OpenLux, les papiers, là, qui ont révélé que 35 des 51 plus grandes fortunes françaises plaçaient leur pognon au Luxembourg, que la France, les riches français sont ceux qui vont le plus mettre leur argent au Luxembourg. Bon, tu demandes à Bruno Le Maire, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ah bon, il y a un problème avec le Luxembourg. Sans deck, le mec qui te fait ça. Et Macron, jamais il a dit un mot là-dessus. Non, on regarde ailleurs. Et là, t'as Biden, qui lui voit l'éléphant au milieu du couloir. Il est là, l'éléphant. Il est au Luxembourg. Il est à Jersey. Il est avec Amazon. Et là, il y a plus de questions de comment on finance l'hôpital, de comment on finance un plan jeunesse. Voilà, il y a plus de questions. Le pognon, il est là. Et lui, enfin, on a un mec là qui accepte de voir l'éléphant. Tous les autres, tu vois, ils tournaient autour. Comment ça? Il y a un éléphant dans le couloir? Non, moi, je l'ai pas vu. Où ça? Ah bon? Non, mais c'est pas vrai. Non. Ou alors, ils avançaient comme ça, tu vois, comme les singes là. Et enfin, t'en as un qui accepte de voir l'éléphant et qui dit on va combattre l'éléphant. Ça va pas être facile, hein, Joe. À mon avis, tu vas en chier un peu. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut l'année prochaine? On veut un mec qui voit l'éléphant. On veut un mec qui nous fasse dégager l'éléphant de là. On veut un mec qui nous dise bah oui, c'est possible d'avoir des moyens pour les hôpitaux, évidemment. C'est possible d'avoir des moyens pour combattre la pauvreté chez les enfants,
pour donner un espoir à la jeunesse, c'est possible. Et pas juste en donnant de l'argent aux riches et puis en attendant que ça germe en dessous, tu vois. Et voilà, je pense que là, on a un choix majeur. Je vous le dis parce que les médias ne voudront pas regarder ce qui se passe aux USA maintenant. Eux qui sont si américanophiles d'habitude. Ils voudront pas le voir. Ils voudront pas nous faire des sujets là-dessus. Parce que c'est ce qu'il s'agit qui ne se produisent pas. Je dis, moi, le virus que craint le plus Macron, c'est pas le coronavirus, c'est la Bidenite, tu vois. C'est ça qu'il craint. Il craint que ce virus, il franchisse l'océan et qu'il se mette à contaminer nos esprits. Mais il faut que ça contamine nos esprits. Je dis pas que tout va être résolu comme ça. Hein. Mais je dis que enfin, on a une alternative. Tu sais, c'est la phrase de Thatcher. There is no alternative. Hein. Et bien, là, il y en a une alternative. Alors, on a pu aller chercher de l'alternative au Brésil, on a pu aller chercher au Venezuela, on a pu aller chercher en Équateur, tu vois, on a pu aller chercher dans ces pays-là. Mais là, en termes de sociologie, d'économie, on a un pays qui nous ressemble quand même beaucoup plus et qui ouvre une alternative. Même si c'est pas pour faire la même chose, mais cet air-là, cet oxygène-là qui doit être dégagé, eh ben, il faut qu'on s'engouffre dans ce qui est plus qu'une brèche qui est ouverte là-bas. Voilà. Et comme je sais qu'ils ne le feront pas, voilà, le grand choix, là, pour l'année à venir, c'est Macron ou un Biden français. Je pense qu'en fait, il aurait fallu le faire devant l'ambassade des États-Unis. Il y a deux pas de l'Assemblée où t'apportes des macarons d'Amiens ou un truc. J'ai un cadeau pour Monsieur Biden parce que je voudrais remercier machin. Je peux le faire, ça n'empêche pas. Je veux dire, alors là, vous avez entendu ce que Paul y raconte. Il me propose d'aller le faire devant l'ambassade des États-Unis en amenant des macarons, donc de chez Trogneux, j'imagine. Mais ça n'empêche pas d'y aller et de refaire le numéro. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir, vous savez, le clou, il faut l'enfoncer. Et c'est pas en tapant une fois juste. Donc oui, pourquoi pas, on ira porter les macarons à Joe Biden. Et on est surpris. Et on est heureusement surpris, parce que c'est pas ce qu'on attendait d'un centriste démocrate. Bon, et on verra ce que ça donnera. On sait très bien que c'est pas l'idéal qui va devenir aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais s'il y a une porte qui rouvre de l'espoir, faut y aller. Faut aller voir, faut regarder, parce qu'ils voudront pas nous le montrer. Bon. Je sais pas, c'est un peu confus. J'espère que j'espère que je vais être meilleur, c'est-à-dire plus ramassé, parce que je suis pas sûr que Apolline de Malherbe, elle me laisse parler pendant 37 minutes d'affilée. J'ai fait combien de temps là ? 28 minutes, mais ils vont couper un peu, donc ça fera moins de 28 minutes. Mais je suis pas sûr qu'ils vont me laisser couper comme ça. Et puis moi, je suis désolé, mais il faut que je prépare des carbos pour mes enfants là.